monde. Bonjour. Je vous souhaite à tous bienvenue. Amen. Et vous remarquez beaucoup de monde en bleu. Et d'abord, merci pour tous ceux présents. Et nous lançons une invitation. Et nous trouvons qu'il y a beaucoup de répondre présents et nous connaissons encore plus. Amen. Amen. Nous mettons debout dans le nom de Jésus, nous Père, devant le Saint-Esprit. Papa, dans le nom de Jésus, je demande toi, Seigneur, guide-nous, Seigneur. Guide-moi pour ta parole, Seigneur. Guide chaque parole que vous dites, Seigneur, guide de toi, Seigneur, et pas le fond de moi, Seigneur. Guide-toi, Seigneur, Saint-Esprit, guide-moi, Seigneur. Amène-moi. Tu es capable de donner la parole pour chaque personne ici qui a besoin d'entendre la parole que tu as besoin, Seigneur. Maintenant, merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Garde votre place. Bonjour, comment notre marocain. Et aujourd'hui, nous causons l'amour. Amen. Et ce matin, avant de commencer, nous devons faire une règle. Nous dire bienvenue dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous aime. Que Dieu a un amour profond. Amen. Maintenant, nous parlons de cet amour que Dieu a pour nous, comparé à l'amour qu'il nous connaît. Nous trouvons qu'il y a une chose extraordinaire. Nous commençons avec 1 Corinthiens 13, le chapitre. Nous commençons par le verset après version normale. 1 Corinthiens 13, nous y allons ensemble. En passant, vous parlez sur mon frère, il y a un message de frère Alain, de Rolleuse. Vous avez un message à mon frère, mon Rolleuse, de Pangini, le ciel Pangini. Dieu, message de Alain, pour aujourd'hui, de mon frère, dans le David. C'est tout le là. C'est pas fini. Pas grave. Allez, nous lire 1 Corinthiens 13 ensemble. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, je n'ai pas la charité. Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science, de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter une montagne, je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, je n'ai pas la charité. Si je n'ai pas la charité, ça ne me sert à rien. De rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle s'excuse tout, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Quand nous connaissions en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Ça, c'est la version
la Bible qui nous a courant. Mais par contre, il y a une version qui n'est pas dire la charité, c'est la version de la Bible français courant. Vous pourrez remarquer qu'il y a presque une affaire, même presque une affaire, mais il cause dans la langue, il dit mais si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Et là, il sonne comme un métal, il comme une 6. Il peut sur la langue qu'il peut causer, même la langue des anges, la langue chrétienne, quand il peut causer Dieu. Si tu as l'amour, et non, non. Nous allons continuer. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu. Posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer les montagnes. Je connais qui dit que quand nous avons la foi comme une pleine montagne, nous déplace la montagne. Mais sans l'amour, nous ne déplaçons pas la montagne. Amen. Amen. Nous continuons, nous trouvons que chaque chose, dans sa version-là, qui fait nous dire ça, parce qu'il y a une explicite, il peut montrer ce que c'est que l'amour. Sans l'amour, malgré nous avons tout ce qui nous a aujourd'hui. Nous avons la foi, nous avons la bonté, même il dit que si nous distribuons nous-mêmes de tous nos biens, nous donnons aux pauvres, il passe à l'énormité. Est-ce que ça va faire notre rappel, la parole de Dieu qui dit si tu fais quelque chose sans lesquelles sans eux, il passe à l'énormité. Et Dieu dit comme ça, de vous dire, Seigneur, Seigneur, et me répondre comme toi. Donc, si nous avons quelque chose qui nous fait sans amour, il passe à l'énormité. Parce que vous êtes l'amour, il est capable d'obliger, il est capable de faire. Et quand nous posons l'amour le vrai, sincère dans l'amour, dans le vrai amour. Quand on pose l'amour, ce n'est pas seulement un mari et une femme. L'amour fraternel, l'amour des parents pour les enfants, des enfants pour les parents, aussi pour frères, sœurs, voisins, voisines, etc. Si nous sommes capables, elle m'a dit que nous avons tout devant nous, nous avons Dieu, nous avons toute la prospérité qu'il faut, etc. Nous disons nous correct. Mais est-ce qu'il y a une affaire arrivée à côté avec nous? Ah, nous commençons à dire, nous ne pas contents de cette dimension-là. Avec cette dimension-là, de telle manière, ou bien, nous développons nos balcons, nous faisons les bâtiments, et mourir parce que vous m'aimez ici, vous restez à côté, et je vois le balcon, vous faites une affaire. Bon. Donc, non, c'est pas pour toi. Non, mais c'est juste pour vous dire que si nous avons tout ce qu'il faut, nous sommes capables d'être un enfant de Dieu, comme on nous dit, nous sommes capables chrétiens de l'église, mais ça ne sert à rien si nous venons l'amour. Si nous ne sommes pas capables de nous montrer, pas montrer, mais en nous-mêmes, est-ce que nous sommes capables nous caser tout ça et nous comptons lui. Et quand nous disons ça, ce n'est pas juste pour faire à plaisir, c'est qu'il nous comptons lui au fond de l'église. Quand nous disons l'amour, quand nous disons l'amour pour Timoun, ce n'est pas l'amour qui, comment dire, qui c'est parce que moi, je vais faire plaisir, après moi, un plaisir, vous avez moi amoureux. Right? Je connais en un couple, et on a commencé par l'amour. Après, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup des hauts et des bas, comme on nous dit. Right? Parfois, il y a beaucoup de hauts, et dans une période, il y a beaucoup de bas. Mais vous êtes reconnus, si un couple, après beaucoup de temps, qui fait capable de tenir, c'est l'amour du Seigneur. Right? Et le vrai amour, il fait que le couple soudé pour le vrai. Parce qu'il y a un couple, ce n'est pas vrai. Il est capable ensemble, mais ce n'est pas vrai. Right? Mais nous connaissons que l'amour, il est capable de pardonner tout, nous fait tout. L'amour, il supporte tout. Ça veut dire, nous connaissons beaucoup de frères, mais on ne va pas supporter ce que mon mari, mon madame, mon enfant peut faire. Beaucoup d'entre eux disent attendez, nous ne sommes pas capables de supporter. Mais c'est qu'il trouvait que la parole de Dieu dit l'amour supporte tout.
Amen. Si un Timoun aujourd'hui il dit comme ça, il va c'est pour sa situation-là. Première chose qu'il me conseille, à aider le temps. Parce que l'amour que je là, il est bien capable, c'est bon. Il est capable de pardonner les fautes les plus graves. Ok? Et vous pensez qu'il quand on est dans l'amour, tout le monde a fait des fake. Tout le monde a fait des faits semblants. Hein? Et ça, nous trouvons de deux façons quand nous guettons l'amour de Jésus. Nous trouvons à quel point de connaître que Jésus, que Dieu est Jésus, un homme parfait. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. De connaître que Jésus pas cause mentir. Amen. Chaque parole qu'il dit, c'est parole de vérité. Vous connaissez beaucoup d'entre nous qui disent, allez, on ne parle de nous. Mais au fond de nous, c'est difficile. Right? Je rappelle cette parole que Jésus dit à la croix. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Right? Je connais qui va l'aspect faire. Le verset. Luc 22. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partageraient des vêtements en tirant au sort. Vous connaissez qui, juste avant ça, qui t'est arrivé, juste à ce moment-là, maintenant tu prends le vêtement de Jésus là, les partager. Mais juste avant ça, ça va dire qui fait demander pardon. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont la croix. Ça va même dire qu'il est crucifié. Qui ça qui connaît que Jésus il passe par une misère extraordinaire contre la vie. Et puis quand nous veut être crucifié, nous imaginons ça coule en dessous de la main, dessous du pied, couronne d'épines, etc. Mais il passe beaucoup plus que ça. Dans sa calvaire, il prend de sa condamnation, la croix qu'il sort jusqu'à maintenant, crucifié. Il passe par beaucoup de choses. De celui qui maintenant arrache la mort de Jésus. Arrache la mort de Jésus. Tire ça. Imaginez, beaucoup d'autres, là, pas beaucoup de gens encore, à part Dwayne peut-être. Mais maintenant, il y a un CV, je ne vais pas vous dire que moi ici non plus, parce que ni moi ni frère Daniel, maintenant, il y a un CV. Est-ce qu'il fait quoi aussi? Pas à toi, mais je suis un CV pareil. Donc, imaginez, vous avez un CV, il dit, une crise, ou un déplice. Faites mal, non? À cette image de dresser jusqu'à arracher. Et je connais la pose de fille, comment sensible. Elle arrache la porte de Jésus aux filles avant qu'il est crucifié. Il baille, il fouette. Il fouette jusqu'à la chair sortie dans ce milieu. Il passe par une chose extraordinaire. Quand il peut sortir à la fois, il tombe. Je connais quand il peut sortir une chose. Beaucoup de monde ici, même madame, on voit la soirée qui se lourd. À un moment, il est capable de poser. Il est fatigué, on va dire. Quand il est tombé avec sa là, il pas de niveau de l'eau, pas de niveau de l'eau. Et tout connaît, ici, actuellement, comme il a fait chaud, il est beau et ça fait. Qu'est-ce qu'il a fait un travail sur le bord de l'eau? Comment faire un travail sur le bord de l'eau? Jésus est tombé avec sa défaut qu'il fait. Une blessée, une liberté qui sort, pas de l'idée. Mais, ma couronne d'épines, c'est une couronne d'épines, dans le salon. Quand on a mis ça sur la tête, je tape un petit bois, on va faire ça rentrer. Rentre sur la tête, parce qu'il me dit, maintenant, il y a comme ça, tous les rois, quand on met une couronne. Et sa couronne, là, il va sur la tête. On pèse tout ça. Ça fait des petits mal, plus banastère, mais pilon et non. Coule sur la main. Et quand vous mettez deuxième côté, vous amènez à venir de risquer, cassant, disloc, là, pour pouvoir fixer les deux côtés. Parce qu'on est quelqu'un de mal. Nous, un dimanche, grâce au pied, nous guérons, pas pour rapport avec toi. Pas pour capable. Tout l'amour. Surtout l'amour de Jésus, comment c'était. L'amour de Jésus, inconditionnel. Ça veut dire, l'amour de Dieu, il ne va pas dire, tu as besoin de faire ça pour me contenter. Tu as besoin de faire ça pour te capable de ton fils de Dieu.
Aujourd'hui, vous êtes une société, vous trouvez dans l'actualité de la semaine, et il y a un crime. Il y a un crime, un massacre en Nouvelle-Zélande. Peut-être qu'ils ont fait il tué 40 personnes. Il y en a 39 ce matin, on va un très court micro encore. 40 victimes et plusieurs autres victimes. À Maurice, nous avons un chanteur, il fait vol. Tout le monde est comme ça, je peux dire comme ça, qui est. Comment on appelle ça, tout le monde exactement? Nous, en tant que société, nous appelons ça criminels, nous appelons ça voleurs, nous appelons ça drogués, nous appelons ça tout ce que même pas qui est sorti dans la drogue, je veux dire, un petit monde qui est réhabilité. Aujourd'hui, je connais, dans beaucoup de travail, quand nous rentrons, première chose qu'il y a devant nous, certificat de moralité. Je connais qui est un certificat de moralité. C'est juste que les inconnus, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas commettre un crime, ils ne vont pas commettre une mauvaise affaire pour les capables de travailler, ils ne vont pas commettre un vol pour les capables de travailler. Qui fait, aujourd'hui, nous ne pas prendre une société, pas les prendre un criminel, pas les prendre un voleur, pas les prendre un feu. Vous trouvez, dans tout ce qui nous peut dire, ça va nous donner une étiquette. Voleur, drogueur, criminel, etc. Je connais comment Dieu appelle un Timoun. Est-ce qu'il y a un Timoun qui a dit moi, comment Dieu appelle un Timoun qui nous peut dire drogué, criminel, voleur. Personne n'a connu. Appelle-le mon enfant. Dieu, il va dire, qui s'en a qui fait quoi? Tout dit son enfant. Et si je crois, si Dieu tient un amour qui n'est pas inconditionnel, il ne va pas si vous êtes folie, tout pas aucun pour mon enfant. Et si je crois, si un démonique aucun fait un crime, etc., Dieu est capable de dire comme ça, non, par contre, parce qu'il fait ça. Ok, nous sommes de deux façons. Beaucoup de parents sont ici. Vous êtes d'accord? Ces enfants font une petite chose. En tant que parents, on peut crier au lit. Mais combien vous dire comme ça, mon pas content de toi? Et dans ça aussi, comment me dire, parents capables de dire, mon content même, en fait. Commentaire, parce que maintenant, il n'est pas vrai, il n'est pas du cœur. Mais est-ce qu'il se croit que si un parent dit à ses enfants, ça ne va pas content de la possibilité de faire un mauvais, est-ce qu'il est vrai? Pas vrai, non? Il paraît que Dieu, jamais il va vous capable de dire un démon, ou pas content de la possibilité. Dans la Bible, il dit comme ça, sauf si tu renier le Saint-Esprit. Mais tout péché. Donc, est-ce qu'il se croit que Timon qui est rentré de Nouvelle-Zélande, il tue tout le monde, musulman dans la mosquée, ou bien c'est Timon qui rentre dans un avion le 11 septembre, il crase un Timon dans, il rentre dans un avion, il fait un truc là. Est-ce qu'il se croit Dieu s'y tient comme ça, devant nos enfants? Dieu n'est pas révélation. Dieu n'est pas comment traiter, quelle situation. Il n'est pas dit que tu es en prison. Il n'est pas dit qui faute qui te fait. Mais il appelle pas mon enfant. Ok? Et quand Dieu appelle mon enfant, qui fait nous avez des étiquettes d'autres nous dire criminel, voleur, drogueur ou un tas d'affaires. Right? Je connais l'histoire de la femme adultère. Il est bon ça. Jean 6, verset 1 à 11. Commencerai à partir du verset 2. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait chez les malades. Jésus monta sur la montagne et s'assit avec ses disciples. Or là-bas,
sur le 8. Sur les catégories, 6. Vous n'aurez pas pour vous, c'est même vous n'êtes pas pour vous aurez. Alors, nous allons à partir de verset 3. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et le plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont donc ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Je te vois. La loi, il dit que ça, une femme trouvée en adultère, la loi de Moïse, c'est comme ça qu'il vient lapider. Mais je connais Jésus comme lui. Il vient à la perfection de Dieu. Il vient à montrer aux hommes le vrai amour. Hein? Et quand il peut supposément suivre la loi de Dieu, je viens avec tout ce que Jésus il fait à la terre, je t'ai envie et mettre Jésus à l'épreuve. Dieu qui te fait dire que tu es fils de Dieu, mais qui fait pas suivre la parole de Dieu. Hein? Comment on nous connaît, à l'époque que Jésus est venu, c'est déjà dans l'Ancien Testament. Vous pouvez lire l'Ancien Testament qui, Moïse, dans la loi de Moïse, dit qu'une femme adultère, c'est la lapidation. Et quand nous trouvons ça, nous trouvons qu'il la demande qui fait par la fille de sa madame. Et là, Jésus dit elle l'a fait. Il dit comme ça, mais pour tout capable, la fille, elle dit tu besoin d'abord toi de bien empêcher, d'abord toi de faire. Mais je connais que personne ne va faire dans la tête. Je connais que personne n'est pas capable de dire qu'il est bien empêché. Amen. Alors, je connais aussi que Jésus va dire comme ça, tout ce qui peut empêcher, qu'ils jettent la pierre. Il dit comme ça, celui qui peut empêcher, jette la première pierre. Et si les siens disent, il reste 6 premiers, les restes là, quand tout empêché, tu peux renvoyer. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Et il dit, celui qui peut empêcher, jette la première pierre. Et partir dans personne. D'accord? Donc, nous tous, nous sommes capables dans la place de la femme d'adultère, pas pour l'adultère, mais pour peut-être un autre péché. Nous sommes capables là pour l'adultère, nous sommes capables là pour un autre péché. Mais, Jésus, Dieu, il parle de nous avec amour. Amen. Et quand il dit à nous comme ça, il ne parle pas de nous, aussi, Dieu ne va pas s'appeler cette femme-là femme adultère. Nous pouvons bien dire les femmes adultères à cause de l'histoire, mais Dieu toujours l'appelle ma fille. Parce que je connais que Dieu n'est pas pour une personne pour une affaire désagréable, il peut appeler mon fils, il peut appeler ma fille. Hein? Parce qu'on est enfant de Dieu. Amen. Hein? Pour moi, même la personne qui n'a aucun, même la personne qui tue, c'est un enfant de Dieu. Amen. Et Dieu dit comme ça, reconnaître-lui. Hein? Reconnaître Jésus comme enfant de Dieu. Hein? Le verset. Jean 14, 6.
Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Donc, le criminel ou le drogué ou peu importe qui était, il vient vers Jésus, il vient. Il dit toujours, même quand on pourra accepter Jésus, mais il dit enfant de Dieu. Amen. Il ne faut pas nous croire qu'il faut nous accepter Jésus pour devenir enfant de Dieu. Dieu dit déjà, il dit comme ça, nous sommes des enfants. Mais pour être sauvés, pour être avec lui, accepter-lui, nous devons. Amen. Donc il met nous, parce qu'il dit à nous comme ça, il met la vie et la mort devant nous, et il dit à nous, choisis la vie. Et en choisissant la vie, je dirais Jean 14, 16. Amen. On ne va pas trop tarder, parce qu'aujourd'hui, je dirais noter qui présente le marché, qui fait la 6e santé, nous récemment plus honnête, nous allons arrêter. Nous allons arrêter bientôt, et nous pouvons continuer par ce présent le marché. Mais avant ça, toujours en parlant de l'amour, on va lire une citation. Hein? Cette citation-là appelle « Faites-le quand même ». Ok? Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-mêmes. Pardonne-les quand même. Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et d'avoir des arrière-pensées. Sois gentil quand même. Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis. Réussis quand même. Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi. Sois honnête et franc quand même. Ce que tu as mis des années à construire à quelqu'un pourrait le détruire en une nuit ou un instant. Construis quand même. Si tu trouves la sérénité et la joie, il pourrait être jaloux. Sois heureux. Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent oublié demain. Fais le bien quand même. Donne au monde le meilleur que tu as. Il se pourrait que cela ne soit jamais assez. Donne au monde le meilleur que tu as quand même. Tu vois, en faisant une analyse finale, c'est une histoire entre toi et Dieu. Cela n'a jamais été entre eux et toi. Assure-toi de vivre ta vie pour plaire à Dieu et non de manière à plaire aux gens. Amen. Amen. Et on va arrêter là pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de dire l'amour, mais si nous disons encore, maintenant après la vous nous mettons de vous ensemble. Papa, dans le nom de Jésus, je vous remercie toi, Seigneur, pour la parole de l'amour qui te l'a donné, Seigneur. Parole d'amour qui te l'a amené, Seigneur, qui touche les cœurs, Seigneur. Et merci au Saint-Esprit qui me guide pour la bouche, qui me guide pour penser, pour capable de partager les paroles, Seigneur. Seigneur, nous connaissons dans ta parole de Dieu, toi, tu es amour. Et tu me donnes ton Fils dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Amen. Et pour donner son Fils unique, c'est le montrer Dieu. Et donner d'une façon, comme on fait quelque chose de tel retard. Et que Dieu nous ait amené ici, Seigneur, pour ce qu'il te demande. Pour ce que Jésus fait pour nous, Seigneur, c'est un cadeau. Un cadeau, un amour inconditionnel, une remerciement. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.